Manara Radio, c'est vous. Écoutez, regardez, vibrez. Le rendez-vous de tous les hommes, sinon de tous les acteurs de la culture et aussi de l'art, c'est tous les samedis, mesdames et messieurs, sur votre station préférée, la 88.7 MHz. Et aussi à vous, chers téléspectateurs qui nous suivez de partout le monde à travers notre canal 417 MRTV, c'est vous. Écoutez, regardez, suivez. Et oui, pour ce jour, donc, nous avons des invités aussi très spéciaux qui sont avec nous dans ce studio, question de pouvoir parler de leur activité, sinon de leur actualité. Nous recevons une grande dame et aussi un des longs, comme nous l'avons annoncé sur nos différents canaux, mesdames et messieurs, nous allons recevoir dans ce studio l'homme qu'on appelle Héritier Évariste, le nationaliste, un grand promoteur culturel depuis plus de 11 ans dans le métier, sinon dans le milieu de l'art, sinon de la culture tchadienne. Et aussi Quina, une jeune pépite qui vient de faire son entrée dans la sphère musicale tchadienne. Mesdames et messieurs, restez à l'écoute. L'équipe est déjà bien posée pour vous servir très fidèlement. De l'autre côté de la baie vitrine, il s'appelle tout simplement Nangomdje Gira. C'est grâce à lui que vous me recevez depuis chez vous. Les caméras, ils sont aussi là. Les hommes à qui, grâce à eux, vous nous recevez de partout le monde. Ah oui, Djazouli à la caméra et aussi mon ami à moi de tous les temps, oui, Rakis, qui est aussi de l'autre côté de la caméra, mesdames et messieurs, Alpha le jeune, le seul jeune de sa génération. Je reste et je demeure votre humble serviteur. Voici pour vous la toute sortie, question de vous permettre de prendre une bonne position d'écoute. Et c'est parti. بنية صغيرة ما تزوجوها بنية صغيرة ما تزوجوها بنية بقرص وما تبدلوها بنية بقرص وما تبدلوها بشان المال ما تنتوها بشان المال ما تنتوها أبهاتي خلوها تتم وانتوها بنية صغيرة ما تزوجوها بنية صغيرة ما تزوجوها ça c'est quoi ça? C'est pas correct ça. Une petite fondaise, même pas 12 valises. Et rajeté le mariage quoi. Mena tari njata, tari kado, que tari goro. An mon ba l'école de Osama patante. Gon ko palwe, et que j'étais un garaba ko walan kalevia. Mena le mariage précoce, ta crime c'est mariage forcé. D'ailleurs qui c'est conséquences immédiates. Gwanda tirif ngai, yana tok tok. شوية مكيان قوا وانجا قرصي يبوبي بنية صغيرة ما تزوجوها بنية صغيرة ما تزوجوها بنية بقرص وما تبدلوها بنية بقرص وما تبدلوها بشان المال وما تنتوها بشان المال وما تنتوها أبهاتي خلوها تتم وانتوها بنية صغيرة ما تزوجوها بنية صغيرة ما تزوجوها راندو دارسيلا يمبل صارا دوليا غاي يا أبهاتي يا أمهاتي يا أبهاتي يا أمهاتي بنية كما تم تخلوها بنية كما تحقى تخلوها كلام زواج ما توروها quoi. Maintenant les cadeaux utiles, pas probable fiscal. Voilà tel miskin bé. Joyeux wankolo ma fille. Anjot kemi mora j'étais dans le kakari de comme si quoi que velive. Nekulu injaro auton jori poya. Vini al sekera aussi à la pique fa. Inti dama fond voici titi dorase. Badal ta active si les malas. Ça c'est quoi ça? Mais plus jamais ça. Vini madame zawaj dama des auto. Mina das don yalo pourquoi j'étais le béton hier de. Mini nel gitam batan mani dora. Wale mani dora nana mani dora. بنية صغيرة ما تزوجوها بنية صغيرة
ماني دلو دلو ماني دلو شغلنا ما نجيب أنينا ماني دلو شغلنا ما نجيب أنينا ماني دلو إيدنكو فوق يا جماعة إيدنكو فوق إيدنكو فوق إيدنكو فوق إيدنكو فوق إيدنكو فوق إيدنكو فوق. Et oui, cette belle sonorité musicale à la ceinture, donc Darsila en featuring avec l'homme qu'on appelle... Oui, l'homme qu'on appelle Rice Kim, le EDM, sinon le Bunda Boss, le Bunda Boy. C'était à l'instant sur la 88.7 MHz, mesdames et messieurs. Nous recevons pour vous dans ce studio, elle est déjà avec nous. Je l'ai annoncé ici dès l'entame de cette émission. Elle s'appelle Quina. Quina que vous, certainement, vous l'avez découvert aussi à travers sa trilogie qui est sortie il y a quelques jours. Mais aujourd'hui, nous la recevons. Question de parler encore amplement de cette trilogie. Pourquoi décider de sortir la trilogie, bon, en tout cas avec son arrivée avec une trilogie et surtout accompagnée des clips, et pourquoi elle a choisi véritablement de faire de la musique pendant que nous savons tous que le Tchad, dans le pays surtout africain, dans l'Afrique, c'est que c'est pas facile pour une dame de faire de la musique parce qu'on la traite de tout, de rien dans la société et aussi dans la famille. C'est pas aussi facile que toutes les familles acceptent qu'une fille fasse de la musique. Alors Quina, oui. Bonjour et bonjour. Bienvenue à MRTV. Merci, bonjour Alpha, ça va? Merci bien, ça va bien et toi, ça va? Oui, ça va. Tu te sens après une pluie, une petite pluie, ça fait beau temps là. Bon, ça va. Ok. Ouais. Alors, comment tu te sens au studio pour la première fois? Bon, ici? Ouais. Bon, je suis tranquille, c'est comme... Ah oui, mais il y a la clim, donc il se peut que le palais puisse s'attaquer. Hein? Bon, j'ai senti ça un peu, mais ça va, ça va. D'accord, j'espère seulement que ça va aller parce que là, nous sommes déjà entrés en juillet. Bientôt, c'est juillet et juillet, août, septembre, c'est le moment des palus. Ouais. C'est pourquoi aussi il y a les moustiques, aussi en dehors du froid, il y a les moustiques. Donc nous appelons aussi à tout un chacun de pouvoir véritablement prendre bien soin de soi pour ne pas question de tomber malade très vite. Ouais. C'est alors, important. Quina, oui. Pourquoi le nom Quina? Quina, bon. Mon nom d'état civil, c'est Guérinsum Alarabayren. Ah, ça vient du moyen Chari. Oui. D'accord. Donc, oui. Mon prénom, Reine, c'est un prénom que j'aime beaucoup. Ok. Un prénom que j'aime beaucoup. Ouais. Et bon, ça me définit aussi en quelque sorte. D'accord. Parce que la reine, on dit, c'est celle qui est au-dessus, qui gouverne en quelque sorte. Ok. Donc, j'ai dit, bon, je veux être la reine de ma famille. Je ne veux pas que ces noms-là disparaissent. Donc, je ne peux pas dire aussi, et il y a le nom Alarabaï qui est là, le nom de l'autre de la famille. Ouais. Donc, pour transformer reine et Alarabaï, si j'essaie de les relier, ça, bon, ça va pas donner un truc agréable à l'oreille, quoi. Donc c'est pourquoi j'ai dit c'est très simple, il faut transformer l'autre, traduire reine en anglais qui est queen et ajouter le A qui représente Alarabaï. Donc je vais être la reine de ma famille. Ah ouais, ça c'est une combinaison parfaite. D'accord, alors depuis quand est-ce que tu t'es lancé dans la musique? Parce que nous on t'a découvert plus véritablement lors du festival New School Power. Pour la première fois on t'a vu sur la scène. Et après ça, ça en est suivi donc des projets jusqu'à ce que ça sorte la trilogie. Mais depuis quand exactement tu as commencé la musique? À quel âge plus précisément? Bon, ça fait... La passion était là depuis, mais ça fait 2 ans que, je crois à peu près 2 ans que j'ai commencé à travailler. Ok. Bon. Tu te souviens encore des années où tu as commencé à griffonner? Oui, je me souviens, c'est quand j'étais en 4e, je crois en 2017, 18 ou 19, entre les trois. Oui. Ok. En classe de 4e déjà, elle a commencé à griffonner donc les textes rap, style de musique. Bon, je faisais les covers, c'est-à-dire j'écoutais les musiques et ce qui m'inspire, j'essaie de réécrire à ma manière, quoi. J'apprenais à ce moment. Ok, donc genre si peut-être tu prends un titre de Siton Algewi qui te plaît, tu essaies de réécrire et puis tu essaies de répéter au fur et à mesure. C'est intéressant. Alors, trilogie, pourquoi choisir donc sortir ta trilogie pour la première fois que tu arrives
comme ça dans la musique? Sinon, dans le milieu musical tchadien. D'accord. Les 3 sons qui sont sortis, bon, j'ai décidé de les sortir ensemble parce que les 3 vont très bien ensemble. Les sons, ça se suivent. Et j'ai fait beaucoup de scènes avec ces sons. Et comme j'ai vu que le public attendait depuis longtemps que je sorte un truc, j'ai dit, bon, je ne peux pas sortir seulement une seule chanson qui va pas, bon. Une seule chanson, bon, pour moi, je vois que c'est peu, quoi. C'est peu par rapport à ce que le public attend de moi. Donc, c'est pourquoi on a décidé de sortir les trilogies. D'accord, sous le label Flature Talent, oui, qui est aussi piloté par l'homme que je fais big up, Arnaud Betty, oui, un ancien et aussi dans le milieu culturel tchadien. Oui. Il a travaillé avec plusieurs autres artistes tchadiens avant de aussi tomber sur toi, sinon découvrir ton talent et commencer à faire un travail de ouf avec toi. Oui. Big up à Arnaud qui est actuellement à l'écoute de la 88.7 MHz et aussi en train de nous suivre depuis le canal plus 417. Dis-nous un peu... que dis-tu de cette imagination où on dit, voilà, après le départ, sinon, si on pourrait le dire comme ça, le départ officiel de l'INSEE, qui a annoncé aussi lors du festival New School Power qu'elle laisse tomber le micro. Et du coup, on l'a suivi et comme si elle était ton coach. Oui, elle était mon coach. Alors, que dis-tu de son départ et est-ce que c'est une manière officielle que tu puisses la remplacer? Non, moi je ne suis pas là pour remplacer la grande Lissy. Bon. Parce que, je vais essayer d'expliquer un truc. Oui, il y a cette voix-là qui y va aussi ensemble. Là. Quand on voit l'INSEE, on écoute ta voix, on se dit que c'est un peu similaire. Bon, l'INSEE a été ma coach. C'est une grande sœur que je respecte beaucoup, j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup son talent aussi. Mais moi je ne suis pas là pour remplacer l'INSEE. Et j'étais son élève. Bon, on peut dire que l'élève peut dépasser le maître, mais on ne peut pas prendre la place du maître. Je ne suis pas là pour prendre la place de l'INSEE. Et l'INSEE, la grande l'INSEE, si elle a décidé de déposer le micro, c'est sa décision personnelle. Et ça n'a rien à voir avec ma carrière aussi. D'accord. Alors, on va repartir de l'autre côté de la baie vitrine, question de te laisser souffler un peu. Et puis, on va revenir encore une fois de plus pour question de continuer avec le débat, surtout parler de tes projets à venir. Qu'est-ce qu'il y a derrière la sortie de cette trilogie? Quel est le plan qui accompagne? Quels sont les projets à venir? En attendant, nous repartons de l'autre côté de la baie vitrine, trouver Nangomdi qui va nous proposer cette ponctuation musicale. Écoute ça. Bébé, regarde-moi, ton doigt dans les yeux, et puis dis-le-moi, est-ce que tu m'en veux? Tout le temps dans le bendo, bébé me donne raison. Elle dit que je suis pas mauvais, non. Gucci dit en bébé veut plus porter, elle qui veut Hermès. Pour ça je cherche les ailes, t'es mon plus beau cadeau, bébé, je t'adore comme le piano. T'es mon plus beau cadeau, je t'adore comme le piano. Je suis comme le flamingo, bébé, le petit génie boulot. Tu connais mes délires, bébé, on parle de l'avenir, c'est mieux. Tu connais mes délires, bébé, on parle de l'avenir, c'est mieux. Bébé, dis-leur, c'est moi le destin, hey. Comme on dit, on prend sur le marapé, écoute pas les gars du quartier, ils sont méchants, ils sont tellement méchants. Voilà, bilay méchant, baby, t'es ma coudre. Baby, tout va mal, demain sera mieux. La vie c'est la guerre, passage au retour. Maman t'inquiète pas, baby t'inquiète pas. Tout va mal, demain sera mieux. Les gens de leur âge me bloquent, tu connais la devise off. Mon bigot n'a pas sonné, des mélos je suis passionné. Millions de $, chérie, bébé dans la sacoche. La bête est tellement couverte, je passe des capotes. Elle connaît mes bails, connaît ma vie, connaît l'histoire, connaît mes bis. Elle connaît mes bails, connaît ma vie, connaît l'histoire, connaît mes bis. Cette fille c'est ma vida, pour ça tout le temps je lui dis baby t'es ma goudre, je t'emmène où tu voudras, allons où tu
le temps je le dis. Baby love you, baby love you. Cette fille c'est ma vie d'elle. Tout va mal, demain sera mieux. La vie c'est la guerre, passage au retour. Maman t'inquiète pas, bébé t'inquiète pas. Tout va mal, demain sera mieux. Tout va mal, demain sera mieux. La vie c'est la guerre, passage au retour. Maman t'inquiète pas, bébé t'inquiète pas. Tout va mal, demain sera mieux. Que du lourd pour vous, mesdames et messieurs, que de la bonne sonorité musicale dans vos oreilles et aussi que des beaux clips tchadiens pour vous sur vos écrans depuis chez vous, mesdames et messieurs. C'est ici donc dans cette émission Horizon d'Art de tous les samedis, sinon tous les week-ends. Recevez donc votre émission chez vous, partout où vous êtes en train de vous rendre actuellement. Dans vos postes récepteurs avec les écouteurs ou vos téléphones aussi dans les poches. Nous sommes avec Quina. Quina qui est une jeune pépite qui a fait son entrée dans la musique tchadienne, sinon dans le sphère tchadienne. Et aussi, elle est avec nous ici. On est en train de parler de sa trilogie qui est sortie il y a quelques jours. Nous allons vous faire découvrir un petit peu dans tout petit temps. Aussi, cette trilogie-là que nous avons joué le vendredi dernier, nous avons fait le plaisir de pouvoir jouer cette trilogie pendant une tranche d'antenne dénommée tout simplement Musique de chez nous. C'est tous les vendredis. Cette tranche qui est réservée exclusivement à l'écoute de la musique tchadienne et nous l'avons fait. Ça a été apprécié par plusieurs auditeurs qui ont appelé pour continuer à encourager, sinon à demander d'encouragement. Alors, Quina, on revient dans le studio avec toi. Comment est-ce que ta famille t'a perçu quand tu as commencé à faire de la musique? Quel est leur regard en ce qui concerne ta carrière musicale? Bon, au début c'était difficile, mais maintenant, je crois qu'ils sont... Bon, je crois pas, je suis persuadée qu'ils sont d'accord et ils m'encouragent. Vraiment. Ah ouais, ça c'est important parce qu'il y a très peu, comme je l'ai dit, il y a très peu de familles qui acceptent que voilà, leurs filles fassent surtout de la musique dans notre communauté tchadienne et surtout africaine. On prend ça un peu comme du tabou, on ne sait plus, mais quand on essaye de voir sa fille en train de faire de la musique, on se dit que mais elle est en train de déroger les règles. Parce qu'il y a certains comportements, encore certains habillements pour, pour les parents, c'est que être artiste, quand il s'assoit devant l'écran en train de regarder un beau clip passer avec une fille qui est habillée un genre, on voit sa fille, on dit mais est-ce qu'elle ne va pas devenir un jour comme c'est ça même, c'est ça. Donc ça devient un peu bizarre dans la tête quoi. Oui, c'est à peu près ça leur crainte. Mais bon, j'ai su les faire comprendre que c'est vraiment ce que je voulais quoi. Donc ils ont fini par accepter. Ah, c'est important. Mais ils sont obligés. Parce que parfois, les parents sont obligés de suivre aussi les rythmes. Aujourd'hui, on comprend aussi qu'il y a beaucoup de parents qui acceptent quand leur fils, ils voient déjà l'évolution de leur fils, ils essaient de les suivre ou encore les orienter. Mais il y a d'autres qui restent quand même stricts. Ils se disent que non, toi, c'est pas ça ta route. Il faut que tu viennes plutôt de l'autre côté. Oui, il y a certains parents qui sont comme ça. Qui sont tellement exigeants même. Oui, mais Dieu merci, j'ai les parents qui sont un peu exigeants, mais compréhensifs quoi. Ok, bon, big up à eux s'ils sont à l'écoute actuellement et en train de te suivre aussi sur leurs écrans. C'est que nous leur disons de continuer toujours à t'encourager parce que la musique c'est aussi une école. Quand on dit qu'on fait de la musique, c'est qu'on est aussi inscrit à une école parce que la musique elle est tellement large, il y a aussi tellement de métiers qui y vont avec. Donc c'est toute une école et je pense que en décidant de pouvoir suivre donc ce chemin-là, tu as décidé de faire une autre école, sinon une autre carrière en laissant sûrement ton diplôme dans tel domaine quelque part. Mais la musique, moi ça me fait un peu bizarre quand même que quand on pose cette question, à part la musique tu fais quoi? Je sais pas, pourquoi cette question? La musique c'est déjà un métier. Bon, je ne sais pas pourquoi mais... c'est bizarre quand même. C'est bizarre.
Mais je comprends. Parce que la musique demande beaucoup de choses. Tu vois, il faut être cultivé, avoir l'esprit ouvert. Donc, moi, je suis en 2e année en nutrition et je fais aussi la musique avec. Donc, vous voyez, c'est pas facile pour un parent qui voit sa fille fréquenter jusqu'à l'université, puis commence à la voir, commencer à faire la musique. Il y a certaines heures où tu laisses peut-être le cours pour aller à une prestation. Là, j'ai fait beaucoup, je l'ai fait beaucoup même pour des simples répétitions avec des potes. J'étais pas obligée, mais j'ai fait le choix de déserter les cours pour aller travailler avec les potes et puis me rattraper après. Question de passion, question du choix. Et donc, c'est aussi très important. Et déjà, pour cette trilogie sortie aujourd'hui sur le digital, le streaming est en train de faire son bonhomme de chemin. Et le clip, ça fait aussi un bout de temps que c'est sorti. Comment est-ce que tu apprécies cette sortie? Qu'est-ce que tu dis des retours des fans? Est-ce que tu as un retour déjà des fans ou encore ta maison de production a un retour des fans qui donnent leur avis sur cette trilogie? Oui, j'ai eu beaucoup de réactions. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu que des retours positifs. J'ai vu le public a beaucoup apprécié ce que j'ai fait. Et bon, pour ne pas dire que je suis satisfaite, je ne le suis pas. Mais je suis quand même fière de ce que j'ai fait. Parce que j'ai mis du temps pour travailler, pour m'organiser avant de sortir les trios. Et le public a vraiment aimé ça. Et surtout le titre Chérie qui est sorti ensemble avec le clip. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a parlé négativement du clip ou bien m'a fait des retours négatifs. Donc je remercie vraiment le public qui a vraiment apprécié mon travail. D'accord. Bizarrement, à la fête de la musique, dernièrement à Walia, quand il y a le public qui t'a découvert aussi sur le plateau de l'Institut, donc le plateau offert par l'Institut français du Tchad avec Move à l'occasion de la fête de la musique. Beaucoup se sont posé la question quand on a dit « Ah, Quina, elle est de Walia !» Mais ça a étonné beaucoup de personnes. Je ne suis pas de Walia. Ah oui? Mais Walia, c'est le deuxième chez moi, je peux dire. Parce que j'ai eu aussi à passer une partie de mon enfance là-bas. Précisément vers Walia, l'autre, vers Trois-As. Il y a ma tante qui était là-bas. Donc, chaque vacances là, je venais passer tout mon temps là-bas. Même jusqu'à ce qu'elle décède en 2020, c'est là où j'ai pris un peu d'écart avec Walia. Que son âme repose en paix. Merci. Alors, on va passer d'une rubrique à une autre, mais entre-temps, nous accueillons aussi un autre invité dans le studio avec nous. Mais avant de revenir avec cette rubrique, c'est tout simplement un exercice à l'écoute de la musique tchadienne. Ce jeu est aussi très simple. On va tout simplement envoyer 3 bouts de musique que tu vas écouter. Maintenant, à chaque musique qu'on envoie, tu vas nous dire quel est l'artiste qui a chanté cette chanson. Mais le temps d'accueillir dans ce studio notre prochain invité, nous repartons de l'autre côté de la baie vitrine, trouver Nangomdié Gérard pour cette ponctuation musicale. Écoute ça. Je l'ai rencontré sur Facebook, je n'étais pas sérieux. J'ai voulu m'arrêter en cours de route, mais là je suis calé. J'ai envie de filer, de chasser son image de ma tête. J'ai tout effacé même dans mes pensées, je vois toujours sa silhouette. J'ai même changé de compte Instagram, de compte Facebook, de Telegram. Le syndicat faut pardonner, un guerrier est tombé beau. J'ai goûté au paradis, à la pomme de la meuf en bikini. Et ça m'a fait perdre la tête, je suis touché par sa flèche. Yeah, oh yeah, oh yeah, mamie. Indile titu tiyon, kulun do Toyota imasin jor jor titu jim titu.
Ton regard m'a percé le cœur, ton sourire, ton amour ont étouffé ma peur. J'ai trahi le syndicat, je risque la prison, c'est délicat. Bamanarom Madibo, yeah. Mam taille kau save, mam taille kalinde comme madame. Mam taille kalibir hula dukum. Le syndicat faut pardonner, un combattant est tombé. Oh. J'ai goûté au paradis à la pomme de la meuf en bikini. Et ça m'a fait perdre la tête. Je suis touché par sa flèche. Yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh Yeah, Mimo Hals, c'était donc à l'instant dans son titre Elle, et une très très belle chanson aussi, un très beau clip qui nous a été proposé donc par Mimo qui nous revient du Mandoul, hein, le grand Mandoul, donc la province du Mandoul, et c'est un grand artiste qui malheureusement on a prévu le recevoir dans ce studio aujourd'hui. Pour vous, fidèles auditeurs et aussi téléspectateurs de la 417 plutôt, j'allais dire MRTV. Mais malheureusement, compte tenu de ses empêchements, il ne pourra pas être là. Mais il reviendra dans un prochain numéro sûrement pour vous. Et donc nous recevons, comme je l'ai dit, nous recevons dans ce studio notre prochain invité que je l'ai annoncé au début de cette émission. Il s'appelle tout simplement Héritier Évariste, le nationaliste, un promoteur culturel avéré. Sinon, déjà, il y a plus d'une dizaine d'années qu'il est dans le milieu culturel tchadien. Il a beaucoup fait pour les artistes tchadiens et il continue toujours de le faire. Même si dernièrement, on ne le sent pas trop, il le fait en mode... en mode caché, hein. Héritier, bienvenue à MRTV. Ouais, c'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau pour parler de tout ce qui est culturel. Voilà, nous sommes là pour ça. Ça, c'est ton combat de tous les jours. Ouais, ça a été notre combat et on y est, ça continue. Voilà. D'accord. Alors, nous étions tout à l'heure avec Quina, je ne sais pas si tu la connais. Quina, une jeune pépite qui a sorti une trilogie il y a quelques semaines. Donc, elle est aussi avec nous dans ce studio. C'est un plaisir aussi de partager le plateau avec elle. Quina, salut. Oui, salut. Super. Super. Alors, on a déjà commencé l'émission avec elle. On a parlé un peu de son actualité, de sa trilogie. Maintenant, nous te recevons dans ce studio. Aussi, question de parler un peu, de faire un petit bilan en tant que promoteur culturel, faire un petit bilan de la fête de la musique, édition 2024, et aussi parler amplement de VMTF, qui est cette plateforme valorisant la musique tchadienne avec fierté. Cette plateforme qui existe depuis plus de 10 ans déjà, qui a fait beaucoup pour la musique tchadienne à travers des compétitions, sinon des prix de récompense organisés. Et en dehors de ça, un projet aussi novateur, sinon de solidarité. C'est cette action sociale-là qui est d'aller du côté des artistes, sinon des artistes défunts, aller auprès de leur famille, ne serait-ce qu'offrir le peu que cette plateforme en a. Donc on va parler amplement. Mais en attendant, on va faire la rubrique, une autre rubrique, on va finir une fois avec Quina. Quina, cette rubrique, ça s'appelle tout simplement Do You Know en anglais, qui signifie tout simplement est-ce que tu connais. Ok. Maintenant, le principe est simple. On envoie 3 bouts de musique. Dans les 3 bouts de musique, tu nous diras qui est l'artiste. En complicité avec mon technicien, voici la toute première sélection faite pour Quina. On envoie ça. C'est parti. Anom tiga tayi di aram di yon
Le nom de l'artiste, ça te dit quelque chose? Timbre vocal. C'est ma foi d'écouter. C'est ta foi d'écouter? Ouais. Ah oui? Je ne mens pas. Ah oui. Ça peut ressembler à l'autre, la voix de Mono ou bien quoi? De l'artiste qu'on a écouté récemment. Tout à l'heure? Oui. Mimo? Mimo. Très bien, c'est bien Mimo Hals. Bravo. Tu as reconnu timbre vocal. Tu n'as jamais écouté la chanson, mais tu as reconnu timbre vocal. Ouais. Super. On va donc envoyer la deuxième sélection et c'est parti. Gérard. Ça, c'est un extrait sorti hier. L'album est sorti juste hier. Nice. Un rappeur de la nouvelle génération. Écoute ça. Arraché à mes origines, je me suis imposé face à ceux qui m'ont dominé. Des soi-disant civilisés ont volé notre dignité, eux les abominés. Dans l'histoire de l'humanité, on n'est pas magnifié, on n'est même pas nominé. Dans le livre d'histoire, quand ces types disent non, c'est juste pour un truc inopiné. Je viens de la terre-mère, Africa de Sundiata, Africa de Kunta éternel. C'est le sable que je vénère, je n'ai pas de Bouddha, visiteur en Kunta éternel. Imbattable, je demeure, cassable, je demeure, par rumeur, moi d'humeur, je m'énerve. Son nom commence par B. B. Ouais. Mes descendants dans les mines, car la nature leur a fait dans du nopo de charbon. Je te vends la mèche. Ça vient pas? Non? Non, pas vraiment. D'accord. Bedo Black. Bedo Black. Ouais. C'est ma foi d'écouter, sinon. D'accord. Bedo Black qui était un artiste rappeur aussi très longtemps, ça fait longtemps aussi lui. Il a disparu aussi sur la scène musicale, mais il est revenu avec un album qui est sorti tout simplement hier. Le nom de l'album c'est Bandicon. Et ce titre c'est Yasuke, un extrait donc de son album, son tout premier album dénommé Bandicon. D'accord. Donc c'est disponible sur les plateformes de streaming. Tu peux aller faire un tour là-bas et écouter tout l'album. Faire un tour là-bas. Allez, dernière ponctuation et c'est parti. Gérard, on va savoir si sur les 3, tu auras 2. Tu connais l'artiste? Tu connais l'artiste? Easy 7. Easy 7, bravo. Voilà. Yes. Dans son titre Ghetto. Oui, Ghetto. C'est bien ça. J'aime beaucoup. Ah oui. La mélo. Ah mais l'intro. J'aime beaucoup l'intro quoi. Genre ça te fait voyager. D'accord. Et donc sur 3 chansons, tu as trouvé 2 réponses. Bravo, ça veut dire que tu écoutes de la musique tchadienne. Merci. C'est important. En tant qu'artiste, tu écoutes aussi d'autres artistes. Ça fait du bien. Hein. Ça permet que tu puisses connaître les timbres vocaux, connaître aussi les genres, le style de musique que chacun fait. Et ça te permet très rapidement de collaborer, de faire des très belles collaborations avec des artistes. Donc chacun dans son univers, mais en écoutant de la musique, plusieurs fois en écoutant aussi les artistes, confrères, ça veut dire que très rapidement, tu t'habitues à eux et ça te permet de faire de très très belles collaborations. Oui. Voilà, Héritier Évariste, comme je l'ai dit, welcome. Et nous allons parler donc on commence par VMTF. Déjà, VMTF qui a existé depuis plus de 10 ans, jusqu'aujourd'hui, comment se porte VMTF? Voilà, il faut dire avec beaucoup de fierté que VMTF se porte très bien. Ouais. VMTF, c'est une histoire de passion, une histoire de détermination. Ouais. Parce que nous, on s'était dit dans un premier temps, en 2013, et on a fait un travail de sondage. Ouais. Les statistiques nous ont fait comprendre que la musique tchadienne était consommée à 1% à l'international. Ouais. On est consommé à 1%. Et que 95% d'artistes tchadiens n'ont pas de producteurs, 90% n'ont pas de managers. Donc ces sondages nous ont amené à dire mais attends,
pourquoi est-ce que c'est comme ça? Ouais. Alors que ces artistes ont du talent, ils font des bons prodiges, ils réalisent des belles chansons, des beaux clips, mais toujours est-il qu'à l'international, on nous consomme à 1%. Pourquoi? C'était cette interrogation qui nous a amené à mettre sur pied VMTF, qu'il faut définir valorisons la musique tchadienne avec fierté. Donc ça fait pratiquement 13 ans aujourd'hui, 11 ans autant pour moi, 11 ans autant pour moi que nous existons et nous faisons un travail de promotion, un travail d'accompagnement, de production et de management. Donc les 11 ans nous ont permis de réaliser beaucoup de choses que je ne sais pas si le temps nous permettra de tout détailler. De tout détailler, c'est ça. Voilà, nous avons eu à réaliser pas mal de choses allant dans la promotion de la musique tchadienne et booster la chose culturelle. Et jusqu'à là, nous sommes satisfaits du travail accompli. Vous savez, il y a des artistes de fin et la loi dit officiellement, le BUDRA est là, le ministère de la Culture est là et on dit un artiste étant un créateur d'œuvres d'esprit, ça veut dire qu'il y a le droit d'auteur. Ces œuvres sont censées protéger. Et il y a une redevance qu'on doit donner aux artistes de leur vivant et après leur mort. Le côté après leur mort est occulté, mais nous avons milité dans ce sens où il y a des familles des artistes défunts qui ne percevaient plus les droits d'auteur après le décès de leurs artistes. Nous avons fait un travail de plaidoyer dans ce sens. Et aujourd'hui, ceux la perçoivent, ça fait notre fierté. Donc les choses qui nous ont marqué, il y en a beaucoup. Super. Mais il y en a voici quelques-unes là qu'on veut dire que voilà, ça nous satisfait dans ce sens-là. Wow. Très bien, VMTF fait un travail énormissime. Il y a longtemps que nous suivons de près cette plateforme et ça continue jusqu'à aujourd'hui sur vos différentes pages et en tout cas vos différents canaux de communication qui existent. Nous vous suivons de très près et vous faites vraiment un travail allant dans ce sens-là de la promotion de la musique, sinon de la culture tchadienne. Et ça fait véritablement la fierté, comme ça le dit, en valorisant la musique tchadienne avec fierté. Et donc, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, s'il est question de pouvoir parler un peu des réalisations de VMTF, quelles sont les réalisations phares que VMTF a eu à réaliser, disons déjà pour cette plaidoyerie que vous avez fait au niveau de BUDRA qui est prise en compte, c'est déjà un plus pour ces artistes-là, sinon ces familles de ces artistes et défunts. D'autres, s'il y en a, si tu peux encore. Voilà, VMTF, nous avons organisé les VMTF Awards. Ça veut dire que c'est un événement qui permet de déceler les prix parce que vous savez, le Tchad est l'un des rares pays africains qui a moins de festivals, qui a moins d'événements de récompenses. Un artiste est censé être récompensé après une année parce que ça fait un travail. Les artistes passent des nuits blanches, écrivent des textes, les composent, les tracasseries, tout ce qui va avec. À l'issue d'une année, il faut reconnaître parmi toutes les productions de l'année laquelle des productions est meilleure. Ça soulage, ça motive l'artiste. Mais on n'en a pas assez dans ce pays. Et nous avons initié ça. Nous avons fait 5 éditions des VMTF Awards qui nous a permis d'offrir 11 trophées à 11 lauréats dans des catégories précises. Donc ça fait 5 éditions déjà réalisées dans notre existence. Nous avons fait le Festival des personnes handicapées. C'est un festival qui permet de réunir les non-voyants, les sourds, les handicapés moteurs, mais qui dans le domaine de la culture. D'accord. Donc nous avons fait 3 éditions du Festival des personnes handicapées, les sourds, les aveugles, et ça nous a permis de découvrir les sourds qui chantent. Moi je connais Yekson qui est un aveugle très talentueux. Il joue à la guitare, piano, batterie. Et ils chantent aussi. Très bien. Donc de façon annuelle, VMTF organise le Festival des personnes handicapées qui réunit les personnes handicapées, toutes catégories confondues. Ceux-là arrivent et la particularité, ça veut dire qu'on fait un festival où tout se fait par les personnes handicapées. Et l'une des éditions nous a permis de voir sur scène un non-voyant qui joue la guitare, un non-voyant joue la batterie et les non-voyants chantent. Ça veut dire que la scène est occupée que par des non-voyants. C'est aussi, ces choses existent, mais il faut un cadre pour les faire découvrir. Donc ce festival, nous sommes en train de préparer déjà la 4e édition. Voilà, donc le festival des personnes handicapées, c'est une de nos réalisations. Et la réalisation qui me tient à cœur et qui tient aussi mon équipe, VMTF, c'est une équipe de 7 personnes dont j'assure la direction artistique. Donc c'est l'événement qui me tient à cœur, c'est Opération Coup de cœur en faveur des familles des artistes défunts.
On a fait un travail de recensement dans tous les artistes de fin que vous connaissez. Talino Manu, Sembete Bao, Gazonga, Amal Pecos, Diego, bref, tout, sans exception. On a fait 32 familles recensées. Il y en a qui sont en Djamena, qui sont en Mundu, sont à Sar, un peu éparpillés et tout. VMTF, en son nom, de façon annuelle, nous sommes en contact avec ces familles-là. On communique régulièrement avec elles. Ça veut dire que c'est déjà une famille, VMTF et les familles des artistes de fin. Toute l'année, on communique. Et chaque année, en septembre, parce qu'on se dit que ces artistes sont partis, mais leurs enfants sont là. On les appelle les orphelins. Leurs épouses sont là. Elles sont maintenant des veuves. Et l'artiste étant en vie, c'est lui qui se bat pour subvenir aux besoins. Mais malheureusement, après son décès, c'est pas aussi pareil. Donc, nous venons chaque année, pendant le mois de septembre, visiter les familles des artistes de fin. On échange, sans exception, on visite ces familles, on échange avec elles et on fait des dons. On offre des vivres et des fournitures scolaires parce que ces enfants doivent aller à l'école. C'est ça. Donc, on a fait 5 éditions également. On est en train de préparer la 6e édition pour le mois de septembre. Donc, c'est une opération qui permet de faire comprendre aux familles des artistes de fin qu'il y a des gens qui pensent à elles. Et il faut aussi, on va mourir après tout. Un jour on vit, un jour on meurt. Mais étant en vie, il faut un sens de compassion et d'humanisme. Donc, VMTF essaie de poser ses actes pour motiver les uns et les autres à comprendre qu'après tout, on doit être humain envers les autres. Donc, cette activité, c'est aussi... Est-ce que vous savez que les artistes tchadiens, d'accord, s'il faut classifier maintenant les artistes en termes de classification de fortune, on n'en a pas pratiquement. C'est un problème. Alors que sur d'autres sujets, on classifie les artistes par fortune. Ça veut dire que le milieu, il y a un travail qui doit se faire pour que l'artiste... de fond, de forme. Voilà, pour que ces artistes... Donc, déjà, nous faisons opération coup de cœur pour interpeller aussi les artistes qui sont en vie et qui ont des enfants, de penser à l'avenir de la progéniture. Parce que lorsque vous venez dans les familles de Talino Manu, Sembete Bao, tous ces artistes-là, nous on vient chaque année, vous avez tout simplement envie de verser de larmes. Au vu de ce qui se vit. C'est une réalité, c'est une triste réalité. Vous versez de larmes. Et c'est le même cas dans toutes les familles. La question est, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Donc nous interpellons les artistes qui sont en vie, au vu de ces familles, des gens, des artistes de fin, de planifier l'avenir de la progéniture. Parce qu'après tout, il faut un avenir pour l'enfant qui est là. Donc, nous organisons le Festival des personnes handicapées. Il faut faire récap. Festival des personnes handicapées pour réunir les personnes handicapées autour du festival. Nous avons VMTF Awards qui offre des trophées aux artistes. Nous avons l'opération Coup de cœur en faveur des familles des artistes de fin. Et nous avons aussi le grand concours de dictée en français et en anglais. Donc, nous avons fait cela. Cela nous a permis de rassembler 204 élèves, candidats, venus de 43 établissements de N'Djamena. Ceux-là ont compétit en anglais, dicté en anglais, dicté en français. Et les lauréats, on a vu 3 meilleurs dans chaque catégorie. Les 3 premiers de chaque catégorie ont eu des prix. Notamment, le premier a eu 100 000, le deuxième 75 000 et le troisième 50 000. L'objectif, c'est quoi? Ça veut dire que après tout, on s'était rendu compte qu'il y a des soucis. Lorsque vous lisez tout ce qui est publication sur les réseaux sociaux, on ne tient pas compte des vocabulaires, de la conjugaison. On écrit les choses à tort et à travers. Adultes, enfants, il faut se remettre en question. Quand je veux écrire un texte, que je prenne mon temps pour bien l'écrire. D'accord? Donc, le concours de dictée était un succès. C'était la première édition. On compte organiser la 2e édition l'année prochaine. Bravo Héritier Évariste pour ce travail gigantesque que vous faites. Ça, même si on se dit que voilà, si c'est une grande entreprise, en peut-être 5 ans, on n'aurait pas pu exécuter tout un programme comme ça. Mais vous avez fait un travail énorme et vous continuez toujours de le faire. Comme je l'ai dit, quel est le plus beau souvenir que vous avez gardé jusqu'à aujourd'hui de Papa Tera, le défunt? Voilà, Papa Tera, il faut rappeler, c'est le conseiller de VMTF. Il a travaillé avec nous dans VMTF en tant que conseiller pendant 5 ans. Et le plus grand souvenir que j'ai de cet homme-là, ça veut dire, on était dans la famille de Talino Manu. Et l'épouse nous a reçus, les enfants sont là. Chaque fois qu'on vient, on échange. Maintenant, pendant qu'on échangeait, la femme de Talino pleurait, était en larmes. Les enfants aussi pleuraient tellement qu'elle raconte des choses qui rappellent des souvenirs. Papa Tera était la personne qui a su consoler l'épouse. Et
un an après, Papa Terra aussi est décédé. Donc, ça veut dire que souvent, quand on vient dans ces familles, ça me rappelle automatiquement, il gère les situations dans VMTF avec les paroles qu'il faut, la sagesse qu'il faut. Il est cette personne-là dotée d'une capacité humaine d'atténuer. Tu peux avoir un problème, mais quand il te prend, il te parle, c'est comme s'il a un don. Voilà, donc Papa Terra, il faut rappeler aussi que c'est un artiste qui a fait 30 ans de carrière. C'est toute une bibliothèque. 30 ans de carrière avant de réaliser un album. D'accord? Et on se souvient encore de ces chansons, Mounita, Charmante Africaine, Lève-toi, ces chansons qu'il a chantées. Donc Papa Terra est parti. Et ce qui me fait la joie, ça veut dire que les autorités de Bodo, sa localité, ont compris son importance. Ils ont érigé un centre. De la même façon qu'on a érigé un centre pour Talino Mano, Espace Talino, il y a un centre à Bodo qui porte le nom de Papa Terra. Donc ça veut dire que les gens arrivent à comprendre aussi que les artistes sont comme les conscientisateurs. On peut bâtir un pays avec les artistes, surtout lorsque l'artiste essaie de mettre en premier lieu la valeur humaine. Et Papa Terra incarne toutes ces choses-là. Donc, on a bénéficié de beaucoup de ses conseils, beaucoup d'enseignements, beaucoup de sagesse de cet homme-là qui est parti. Ça fait déjà 2 ans. Ça fait déjà 2 ans qu'il est parti. Et nous disons donc merci de là-haut actuellement. Nous disons merci à Papa Terra pour tout ce qu'il a fait aussi pour la culture tchadienne. Parce que c'est toute une bibliothèque en dehors de la musique qu'il a eu à faire. Il est aussi un bon artiste sculpteur. Moi j'ai vu ses œuvres et il y en a encore. Il a beaucoup d'anecdotes. Papa Terra a dit il est tellement lorsqu'il vient chez lui, c'est ça aussi l'importance. Un artiste, un message à tous les artistes. Lorsque tu es un artiste, il faut se bâtir un public. Ça veut dire quoi? Se bâtir un public, c'est quoi? Des gens que lorsque tu as quelque chose sont prêts pour toi. Beaucoup d'artistes n'ont pas encore un public acquis. Papa Terra a un public acquis. Lorsqu'il vient à Bodo, je vous assure, c'est toute la ville qui sort. Et là, il n'a pas distribué l'argent pour ça. C'est sa valeur humaine. Donc, il a fait des concerts à Bodo où tu viens chez quelqu'un, la personne n'est pas à la maison. Tout le monde est là-bas. Et c'est des concerts où les gens parlent les 50 francs, les 100 francs. Le village est ce qu'il est. Il a ramassé les jetons là dans un jérémien plein. Il m'a dit, héritier, ces jetons là, on va compter jusqu'à quand? Ça veut dire quoi? Tu viens dans ton village avec rien, il n'y a pas la corruption, mais ton peuple t'accueille parce que connaît ta valeur et chacun jette des jetons sur toi, farotage. Il en a rassemblé plein. C'est des souvenirs que je retourne. Il a dit que lui là, on peut amener Michael Jackson, mettre Papa Terra et Michael Jackson et ils partent à Bodo. Ah mais lui il gagne. Voilà, que il va battre Michael Jackson à Bodo. Michael Jackson peut le battre partout, mais à Bodo, non, là-bas, c'est son territoire. Et donc, un message très important à tous les artistes actuellement à l'écoute et en train de nous suivre aussi sur notre canal 417, c'est que il va falloir déjà à la base avoir une fanbase, s'assurer que voilà, on a un public vraiment approprié à soi, à qui, quand on ne demande rien, ce public accepte de venir, parce que humainement parlant, ce public soutient et aime véritablement ce qu'on essaie de faire dans la musique. Alors, Héritier Évariste, nous allons repartir de l'autre côté de la baie vitrine, écouter donc une ponctuation musicale avant de revenir faire un bilan donc, de la fête de la musique. Très bien. Comme dit Gérard, c'est comme tu peux. Chérie, c'est toi que je préfère. Sentir la douceur de ton parfum. Me donner à toi, j'hésite pas à le faire. Je suis ta Juliette, t'es mon Roméo. Mon amour pour toi peut changer la météo. Aujourd'hui, je suis chaude, fais la vidéo. Notre histoire n'a pas besoin de scénario. Toi et moi, mon bébé, pour la vie.
la fin, je suis amoureuse. Loin de toi, je suis malheureuse. Méfie-toi des autres, elles sont dangereuses. Si elles te touchent, deviens bagarreuse. Mon bébé, toi, mon sissi, je suis ton là. Avec ça, je t'assure, je vais pas chez là. Le rythme, le bail, la salsa, la rumba, le dala, le guna. Laisse le son de désir à capella. Laisse le son de désir à capella. Que je me suis le rythme, le bail, la salsa, la rumba, le dala, le guna. C'était donc à l'instant Quina dans son titre Chérie. Ça, c'est l'extrait de la trilogie. Tu l'as déjà écouté? Ouais, une très belle chanson qu'il faut apprécier à sa juste valeur. C'est important, c'est à valider, c'est cool. Parce que là, est-ce que vous savez, en temps normal, hein, nous avons moins de 50 artistes féminins confirmés au chat. Moins de 50. Ça, c'est vrai. C'est un problème. Et là, c'est de façon globale, hein, moins de 50 pour une population de 14 millions d'habitants. C'est un problème. Donc, si moi, je suis content à chaque fois que j'écoute une dame faire un projet, un bon produit, c'est à encourager. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bravo Quina, et comme tu as un grand promoteur qui te félicite déjà, moi je n'ai rien à dire. Merci infiniment. Donc continue dans cette lancée. Héritier, on va rester avec toi toujours avant de libérer Quina qui va nous faire un acapella de son choix. On va donc, par rapport à la fête de la musique qui s'est célébrée plus ou moins le 17, ça a commencé déjà le 17 avec l'Institut français, en partenariat avec Move Africa qui l'ont organisé, et puis le 17-18, du coup, les événements malheureux de la nuit du 18 au 19 ont fait que voilà, le ministère de la Culture a dû reporter cette fête de la musique, en tout cas toutes les festivités liées à la fête de la musique. Mais l'Institut a repris. Jusqu'aujourd'hui, le ministère de la Culture n'est pas revenu avec un communiqué pour donner les nouvelles dates. Alors, de ton point de vue, comment tu as trouvé donc cette célébration en ce qui concerne la promotion de l'art tchadien? Voilà, il faut rappeler que les années antérieures, les fêtes de la musique, ou du moins les fêtes qui s'organisaient par le passé, c'était toute une organisation où dans chaque quartier, il y a au moins un podium installé. C'était comme ça en fait, où chacun se dit, les artistes de leur côté prennent comme si c'est l'anniversaire de la musique, le 21. Donc chacun se crée un événement, mais depuis quelques années, ce n'est pas vraiment le cas. Et on doit se poser la question, si l'IFT n'existait pas, voilà. Cette année par exemple, c'était l'IFT qui a organisé, mais si l'IFT n'existait pas, ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu une fête de la musique organisée cette année, chose qui est dommage. Et cela ramène à dire que on a toute une panoplie. Hein. S'il faut égrener les problèmes de la musique, de la culture, il y en a plusieurs. Ça veut dire quoi? Ça donne raison à nous autres quand on dit la musique tchadienne, d'accord? Il faut l'accorder une attention avec tout ce qui va avec, parce que la musique elle est incontournable. Lorsqu'on est là, on pleure, les pleurs, la musique c'est une mélodie, d'accord? Ça c'est vrai. Lorsque tu as un anniversaire, tu mets de la musique. Un cas de deuil, tu mets de la musique. Inauguration, bref, il n'y a pas une activité festive qu'on ne met pas de la musique. Ça veut dire qu'on ne doit pas s'en détacher. Mais sauf que malheureusement, il y a une bonne partie des autorités qui n'ont pas compris encore cela. Preuve est qu'aujourd'hui, Alpha, est-ce que tu sais que actuellement, quand tu es journaliste, tu es avocat, tu es architecte, tu es technicien, tu es médecin, c'est reconnu comme travail au Tchad. Parce qu'il y a un statut. Mais musicien là, c'est pas reconnu comme un travail au Tchad. Ça c'est vrai. C'est un problème. Ça veut dire qu'il y a des pays africains, Cameroun, pays africains qui ont donné le statut
au statut aux artistes. Aux artistes, ouais. Quand tu es un artiste, on reconnaît comme une fonction, comme une profession, avec tout le respect qu'on a. Chez nous, c'est ça veut dire que tu peux pas dire aux gens, aux étudiants que tu es artiste. Ça veut dire que c'est pas reconnu comme un travail. C'est un problème. Et les gens doivent comprendre, et les artistes doivent comprendre aussi qu'on doit leur donner le statut. Il y a des papiers qui sont engagés, il y a des démarches. Mais il suffit tout simplement de finaliser pour qu'on dise enfin, voilà, on est fier avec ce statut. Mais il n'y a pas un statut. On en a parlé même au conseil, en disant à l'Assemblée nationale, mais jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y a pas une attention. C'est un truc, il faut juste valider. Et puis ça fait des années. L'UNESCO a demandé au Tchad de faire les procédures pour qu'il y ait le statut. Parce que vous savez, chaque année, l'UNESCO finance des projets. D'accord? Des millions sont débloqués pour les pays africains. Le Tchad aussi, ces millions sont envoyés chaque année. Mais on ne finance pas les projets des artistes. Ça passe inaperçu. Vous voyez, l'argent est envoyé pour que tout ce qui est culturel, les artistes, on finance les projets UNESCO. Et avant cela, il faut qu'il y ait le statut. Je me dis, mais peut-être, est-ce qu'en offrant le statut des artistes, ça va créer un souci? Mais il faut leur donner le statut. Ça veut dire que ça ne motive pas les gens de faire la musique. On a échangé avec Sultan Guy. Sultan Guy qui disait, dans nos échanges, il dit, lui, il a dit à son fils de dire à ses amis à l'école que son papa est artiste musicien. Son fils a dit que papa, est-ce que quand je vais dire cela, ils vont me respecter? Ça veut dire quoi? Le fait de ne pas apporter de la valeur ou encore le statut aux artistes, ça ne motive pas d'autres à faire de la musique. Alors que vous payez les pays comme le Congo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et tout. Les artistes, quand tu dis tu es artiste, c'est tout le monde qui valide, qui a du respect pour cela. Parce que les gens ont donné du crédit à la chose. Et on peut le faire. D'ailleurs même, est-ce que tu sais qu'actuellement là, au Tchad, on a moins de 1000 artistes. Ça c'est vrai. Le Congo a mais 12 000. Bizarrement, je te coupe pas la parole, mais bizarrement, si je me rappelle bien, pendant Covid, on a décidé, le ministère a décidé de pouvoir accompagner donc les artistes, les œuvres des artistes dans le sens de la sensibilisation. Mais tout artiste, corporation confondue, viens voir la liste. On avait au moins 1048 artistes. Officiellement, selon les données, on a moins de 1000 artistes. Ça fait 800 quelques artistes confirmés. Il y a artistes et artistes. Il y a les artistes en herbe, mais artistes confirmés avec des produits, le talent, ça fait 800 quelques, moins de 1000. Le Congo a 12 000 artistes. Le Cameroun en a 7 000 quelques. Malgré qu'ils sont nombreux là, on les finance, on les booste. Ici là, ils sont moins de 1000. Mais on n'arrive pas à les booster. C'est un problème. C'est un sérieux problème. Voilà, donc déjà on doit comprendre dans ce sens où tout commence par le statut. Moi je dis, le jour de la fête de la musique, les artistes doivent revendiquer la première des choses, c'est le statut. Parce que tu peux pas dire que je fête la musique parce que je suis musicien, alors que mon titre de musicien n'est pas validé par l'État tchadien. C'est un problème. Et l'État en question organise une fête pour vous. Et cette fête-là, vous venez. Ça veut dire que vous la venez. Bien que vous n'êtes pas reconnu, venez chanter. C'est un truc de ce genre. Donc moi je dois dire en temps normal, et s'il faut parler de la fête organisée, il faut déplorer aussi un aspect des choses. Il y a déjà un truc qui est mis sur pied, et en principe cela doit être une convergence pour stabiliser notre art. Mais on voit ça comme si c'est un duel. Il y a l'ancienne génération et la nouvelle génération. C'est un grand problème, parce que la fête de la musique organisée actuellement par l'IFT, on voit plus la nouvelle génération. D'accord? C'est la nouvelle génération qui a fait beaucoup plus la fête. Les anciennes générations, pour la fête de la musique, il n'y a pas ceux qui ont fait des spectacles, il n'y a pratiquement rien. D'accord? Il y a beaucoup d'artistes même qui se sont plaints voilà. à ce sujet. Donc quand vous prenez les anciens artistes, ceux qui ont fait la musique les années avant, qui sont connus comme les anciens là, ils n'ont pas fait les prestations pendant la fête de la musique. Ce n'est que la nouvelle génération. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on veut faire de l'omelette, il faut casser. Je sais pas comment expliquer ça. Il faut joindre les deux. On mange pas la boule sans la sauce. On prend une nouvelle génération, il faut absolument l'ancienne aussi à côté. Sinon ça va créer la frustration. Donc on a fait de la musique de cette année, c'était plus la nouvelle génération, c'est normal, je suis d'accord, ça propulse. Mais qu'on n'oublie pas les anciens. D'accord? Les anciens, il faut créer un climat. Moi j'ai toujours plaidé dans ce sens, et c'est mon souhait, et qu'on arrive à organiser les états généraux de la culture. On a organisé les états généraux de la communication, les états généraux de l'armée, les états généraux de l'agriculture. Dans tous les ministères, on a organisé les états généraux, mais pas en culture.
Les états généraux, c'est quoi? On réunit tous les acteurs de la chose, on met les problèmes sur la table, on débat et on sort des résolutions. Ces résolutions-là, on applique et puis les artistes vont dire ah tiens, je suis fier. Ils vont vivre de leur art. Mais tant qu'on n'a pas ça, on va faire du bruit, on va faire des tapages, mais toujours est-il que les choses vont rester telles qu'elles sont. Ah oui, le message n'est pas aussi passé dans les oreilles d'un sourd. On espère que c'est écouté. On espère que tous ceux qui sont à l'écoute actuellement, que ce soit les artistes, les autorités et bien d'autres qui sont à l'écoute et aussi en train de nous suivre sur notre canal 417 et sur MRTV, n'ont pas fermé les oreilles, ils ont entendu et on espère que vraiment qu'il y ait un changement dans ce sens. Question de pouvoir véritablement donner le statut à l'artiste qui doit se sentir fier. Mais moi, mon problème aujourd'hui, c'est que les artistes, beaucoup plus, comme tu le dis, à l'occasion de la fête de la musique, c'est leur journée. Question de véritablement fêter, se sentir en joie. Beaucoup mettent plus l'argent. Qu'est-ce que tu en dis? L'argent en temps normal, ça veut dire là déjà, même quand on parle d'argent, les redevances annuelles que les artistes reçoivent, d'accord, c'est la fourchette de 40 000, 20 000, 30 000. C'est ridicule comme... Chose qui est très ridicule. Très ridicule comparativement à d'autres. Un artiste en Côte d'Ivoire, au Sénégal, va rester à la fin de l'année, on l'a perdu, tu as une redevance de 2 millions. De 3 millions, de 1,5 million, un artiste pour la chanson que tu as réalisée pendant un an, pour le clip que tu as réalisé pour l'album. Ils reçoivent des millions parce que déjà, on a su mettre une base de finances pour tout ce qui est culturel. D'accord? Donc les artistes sont contents même. C'est là où tu vois que beaucoup de clips sont produits. Chacun réalise des choses pour des redevances. C'est ça. D'accord? Plus il y a une redevance, plus ça module la productivité culturelle. Donc, les artistes ici au Tchad, le plus grand tarif ou encore la plus grande somme perçue dans Budra, c'est 250 000. Chose qui n'est pas normale, en fait, depuis que Budra existe. D'accord? Donc déjà, quand vous prenez cette somme-là, d'accord, pour un artiste... Ah mais 250 000 c'est rien. Et maintenant il ne peut que revendiquer l'argent à tout moment. Quand tu vois un artiste revendiquer de l'argent pendant la fête de la musique, pose-toi la question pourquoi. En temps normal, c'est la fête. Tu le fais avec tout ce qui va avec sans revendiquer quelque chose. Mais si revendique, ça veut qu'il y a un souci. Les conditions, les festivals. Un artiste vit des festivals. D'accord? Dans un mois, il y a des pays où un mois tu as au moins 10 festivals. Où c'est l'artiste qui choisit le festival qui part. Et ces festivals qui sont... il y a des primes. Mais ici au Tchad, on a, disons, moins de 10 festivals qui sont constants. Quand je dis festival constant, ça veut dire festival qui se fait 5, 6, 7 éditions et ça continue. Les festivals s'organisent, après 2-3 éditions, ça disparaît. Juste parce qu'il n'y a pas de boost, on ne booste pas la chose. Donc, les artistes, pendant la fête de la musique, revendiquent l'argent, il faut les comprendre. En principe, ils ne doivent pas revendiquer, mais s'ils revendiquent, c'est parce qu'ils ne vivent pas vraiment des festivals, des redevances, de ces choses-là. Voilà. Mais en temps normal, il faut fêter ça sans revendiquer l'argent. C'est ça le qui là. Alors, on va cette fois-ci repartir de l'autre côté de la baie vitrine et on va garder ton micro dans cette rubrique dénommée tout simplement de You Know, comme on l'a fait avec Quina. C'est que 3 bouts de chansons des artistes tchadiens et à toi en tant que promoteur culturel de nous dire tout simplement le nom de l'artiste qui juste à l'écoute de leur timbre vocal, nous dire qui est l'artiste, parce que en tant que promoteur culturel, tu es aussi un très bon animateur radio. En passant sur Axe 5 sur 5, moi je passe pratiquement peut-être par jour, je passe quand même par là, et quand je passe devant ton coin, Infotech, mais c'est de la musique tchadienne que j'écoute seulement. Donc, sûrement sur 3, tu vas donner les 3 réponses. Espérons bien. Alors Gérard, on envoie la toute première sélection pour l'homme héritier Évariste, le nationaliste. C'est parti. C'est MN6. C'est bon, ML6, c'est confirmé. Alors, le deuxième, et c'est parti.
Adroy Nelly Saint. Adnelly. Il vit au Canada. Adroy Soli Saint. Adnelly. Adroy Nelly Saint. Il y a 1 an déjà que l'album est sorti. Adnelly. Adroy Soli Saint. Ah ouais, ça vient. Ça commence par D. Nelly. Adroy Nelly Saint. C'est l'un des rares artistes qui fait de la musique blues. Ouais, c'est ça. Jim Radé. Jim Radé. Super. Ah oui, c'est confirmé. Jim Radé dans son titre Adnelly. Ouais. Et la dernière sélection musicale pour l'homme Évariste le nationaliste. C'est parti. La voix te dit quelque chose. C'est tuné. La voix est tunée. Ah oui? Bon, elle fait partie des anciens groupes de musique au Tchad. Bon, à tout hasard, un groupe féminin. À tout hasard, je propose Mariam Toufti. Oui. Mariam Toufti. Mariam Toufti du groupe Matania. Ouais. C'est bien ça. Très bien. Aïe. Ah non, ça prouve que tu es un promoteur culturel confirmé. Tellement que tu écoutes de la musique, c'est ce qui me fait beaucoup fier de toi. C'est que chaque jour que Dieu fait, tu ne cesses de militer, encore de continuer à faire la promotion de l'art tchadien. Et comme je l'ai dit, ça fait longtemps qu'on ne te voit pas vraiment à l'œuvre physiquement à travers les activités, mais en sourdine, encore en mode caché dans l'ombre, tu continues toujours de faire ce travail. Justement, là déjà, quelqu'un a dit ne parle pas de ton projet, garde dans le silence. Smarty. Voilà. Il faut dire que là déjà, nous sommes en train de préparer la 6e édition de l'opération Coup de cœur en faveur des familles des artistes de fin. C'est pour le mois de septembre. Et nous préparons aussi le festival des personnes handicapées. C'est pour le mois de novembre. Donc ce sont là les choses que nous sommes en train, on s'attelle pour ça. Et par ailleurs, il y a beaucoup d'autres innovations qu'on aimerait introduire. Mais bon, on ne parle pas trop des projets. On viendra très amplement. On le garde dans le secret. Voilà, dans le secret, dans le silence. On travaille en fait dans le silence, dans le secret, dans les coulisses. On travaille énormément. Toujours en tenant compte des réalités. Parce que là, des gens... il y a ce qu'on appelle du déjà vu, déjà entendu. Donc lorsque on veut par exemple poser un acte, nous réfléchissons dans le secteur qui ne sont pas exploités, qui ont besoin d'une action. C'est comme ça beaucoup plus VMTF. Donc il y a au moins des innovations, il y en a 2-3 qu'on va sortir d'un moment à l'autre. Voilà, donc ces choses, là il faut rappeler que VMTF, nous sommes une structure, ça fait 7 membres comme je le disais. Nous avons un siège qui est à Chagua. Et il faut aussi rappeler que ce qui fait notre force, moi j'étais content lorsqu'on nous a remis une autorisation de fonctionner, chose qui nous permet de dire tiens, ce qu'on fait est validé. Et l'une des choses aussi, ça veut dire que VMTF, à titre personnel, il y a des gens, on en a 7 personnes qui, de façon personnelle, voyant ce qu'on fait comme action, se sont déclarés des partenaires et sponsors permanents de VMTF. Ça veut dire que ces personnes, à titre individuel, se disent que nous là, on soutient ce que vous faites parce que c'est normal, c'est un devoir moral. Et ces personnes, il faut les remercier. Ils sont 7. Comme nous aussi dans VMTF, nous sommes 7 membres. Ça fait le chiffre 7. Donc le chiffre 7-7. Voilà donc 7 personnes qui sont depuis toujours nos sponsors
partenaires permanents. Parce qu'ils disent que ce qu'on réalise là, ça le tient à cœur et ils se trouvent dans la chose. Donc à chaque fois qu'on a un projet, il suffit juste de les soumettre. Et chacun, d'une façon ou autre, donne sa part de et puis on réalise nos projets. Ce qui fait notre force. Ça amène à dire que, lorsque déjà tu as cette force-là, tu ne peux qu'aller loin. Donc c'est notre souhait et nous on a notre slogan, on dit ça à tout bout de chemin. Et à Kwina, j'aimerais qu'elle rentre aussi avec ce slogan. Si on ne valorise pas ce qui nous appartient, qui le fera pour nous? C'est un devoir pour tout le monde. Mettons en avant ce qui nous appartient. Parce que si on ne met pas en valeur, je me mets à écouter toute la journée la musique étrangère alors que j'ai la musique tchadienne. Je me mets à écouter les radios étrangères alors que j'ai des chaînes de chez moi. Donc ces valeurs-là doivent nous accompagner. Qu'on priorise d'abord nos choses et les autres viennent après. Mais rares sont ceux-là qui comprennent cela. Et nous faisons ce travail, un travail de sensibilisation et de conscientisation à travers les VMTF Awards. Parce que les VMTF Awards qu'on organise, c'est beaucoup plus. On prime aussi les animateurs radio, on prime les producteurs, les promoteurs, les managers, tout ça fait 11 catégories. Donc on amène les animateurs, on focalise beaucoup plus nos nominations vers ceux-là qui priorisent la musique de chez nous. Tu es animateur, tu as un conducteur de 10 chansons. Si ta chanson, les 10 chansons, tu as 8 chansons étrangères. Et 2 chansons, tu es disqualifié. On ne te donne pas la valeur. Mais si tu as 8 chansons tchadiennes et 2 chansons étrangères, non, on te valide, on te nomme. Donc, cela a amené les animateurs à prioriser quand tu mets de la radio que de la musique pendant les séances de VMTV Awards. Parce que nous, on écoute toutes les émissions. Il n'y a pas une émission culturelle que VMTV n'écoute pas. On écoute régulièrement. Dans le silence, dans les coulisses. Et on fait des annotations. Et de janvier jusqu'à décembre, on écoute les émissions culturelles, les artistes. Maintenant, on fait des nominations et on publie pour les votes. Donc, c'est des choses qu'on fait et cela amène les gens à prendre conscience. Parce qu'après tout, on est appelé à valoriser nos choses. Parce que personne ne le fera à notre place. Si on ne valorise pas ce qui nous appartient, qui le fera à notre place? Personne. Ah oui, c'est sur ce slogan, mesdames et messieurs, que vous devez retenir et continuer à inculquer ça dans votre esprit de tous les jours. Question de continuer à valoriser nos choses, sinon nos valeurs culturelles et aussi artistiques. Kwina, avant de partir de ce studio, un a cappella de ton choix. Quel titre tu vas nous proposer? Antini ou encore Aou? On choisit Chéri. Chéri? Vous aimez beaucoup. D'accord, on va donc te faire place pour la cappella. C'est parti. Toi et moi collés serrés, bébé amaye aye. On est liés à chérie amaye aye. Toi et moi collés serrés, bébé amaye aye. On est liés. Comme tous les hommes, tu n'es pas parfait. Mais chérie, c'est toi que je préfère. Sens-tu la douceur de ton parfum? Me donner à toi, j'hésite pas à le faire. Je suis ta Juliette, t'es mon Roméo. Mon amour pour toi peut changer la météo. Aujourd'hui, je suis chaude, fais la vidéo. Notre histoire n'a pas besoin de scénario. Toi et moi, mon bébé. Pour la vie, my only. Toi et moi, bébé. À deux, on pourra tout gérer. Ah, bébé, nanga. Naye, toi et moi, collés serrés. Chérie, nanga. Naye, Zeyadjo, on est liés. À chérie, amaye, aye. Toi et moi, collés serrés. Yes. Super. Aïe, aïe, qu'est-ce qu'on m'a pas dit? Bravo pour ce titre aussi magnifique et aussi pour ce très beau clip. Un mot à dire avant de sortir de ce studio.
Oui. Ouais. Je remercie vraiment Manara TV pour l'invitation. Précisément, je remercie aussi beaucoup le frère Alpha. Merci. Merci à tous les caméramans et à tous les techniciens, toute l'équipe. Toute l'équipe. Ouais. Et merci beaucoup au public. Et aussi merci au grand frère qui est là. Ouais, Héritier Évariste. Oui, super. Pour ses conseils. Et c'était vraiment intéressant. Et merci beaucoup au public qui a accueilli mes sons, les bras ouverts. Et qui a su, qui me donne toujours la force de travailler plus. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation et merci aussi à ton producteur Arnaud Betty de la maison Flature qui a accepté Flature Talent, qui a permis qu'on puisse t'avoir dans ce studio. Nous te souhaitons bon vent et big up à lui en train de nous écouter. Héritier Évariste, comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec VMTF pour si l'on voudrait bien apporter sa part de contribution? Très bien, VMTF, comme je l'avais dit, nous avons un siège qui est à Chagua. Voilà, donc à Chagua, loin de faire la publicité. Voilà, on va laisser un contact. Et puis, pour ceux qui aimeraient aussi, nous sommes sur les réseaux sociaux avec la notation, la nomenclature, valorisons la musique tchadienne avec fierté. Tout simplement ça. Ça vous permettra de voir toutes nos réalisations et puis être en contact avec nous. Et nous avons aussi un numéro qu'il faut communiquer 65 10 17 05. Voilà, donc on répète, on reprend le numéro 65 10 17 05. Donc nous faisons, je l'appelle, l'accompagnement, la promotion, la production et le management culturel. Et ces choses, nous le faisons avec un cœur de bénévolat. Voilà, donc c'est un travail, on met notre expertise, notre savoir-faire au service des artistes. Sans une exigence quelconque, on l'a fait, ça fait 11 ans qu'on est dans ça. Et il faut rappeler une chose, là, je suis content qu'elle soit dans un label. Parce que vous savez, sur d'autres cieux, presque tous les artistes sont dans un label. Ici, chez nous, c'est autoproduction qui est dominant. Donc, notre souhait, c'est quoi? C'est de voir dans l'avenir, chaque artiste, un label. C'est important. Voilà. Chaque artiste, un manager, un booker, un photographe. Et tout ce qui va avec, toute une équipe. Et puis voilà, merci beaucoup. C'est un réel plaisir d'être dans ce joli studio. Que je découvre en même temps. Voilà, donc merci à toute l'équipe, les caméramans, la technique et tous ceux qui sont à l'écoute. Merci et Alpha, Shukran, c'est un plaisir de partager le micro avec toi. Merci beaucoup à toi, Héritier Évariste, aussi d'avoir accepté l'invitation. On devait le faire et on a eu l'occasion de le faire. C'est très important. L'émission Horizon d'Art, c'est pour les acteurs culturels. C'est votre émission de tous les week-ends. Donc, vous pouvez revenir à tout moment. Super. Et oui, mesdames et messieurs, comme vous l'aurez compris, nous sommes parvenus donc au terme de cette tranche réservée uniquement sinon de votre émission. Le temps imparti est déjà fini, c'est pourquoi nous allons donc nous retirer de ce studio pour laisser la place à une autre équipe. Je vous rappelle tout simplement que nous avons reçu dans ce numéro de Horizon d'Art pour vous, et rien que pour vous les fidèles auditeurs et téléspectateurs de Manara Radio-Télévision, un grand acteur culturel, l'homme Héritier Évariste, le nationaliste, qui est un promoteur culturel dans le milieu culturel tchadien il y a déjà plus de 10 ans à travers VMTF, une plateforme qui fait beaucoup pour la musique tchadienne, sinon pour la culture tchadienne. Nous avons reçu aussi dans ce studio une jeune pépite de la musique tchadienne, Quina, c'est son nom, retenez désormais ce nom Quina, qui elle aussi a fait son entrée avec une trilogie et accompagné de très beaux clips que je vous invite à aller continuer à regarder sur nos écrans ou encore aller suivre sur sa chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis infiniment merci. De l'autre côté de la baie vitrine, il s'appelle tout simplement Nangomdi Gérard. Merci à tous les caméramans, Djazouli et Raki, ce qui, grâce à eux, vous nous recevez aussi devant vos écrans, mesdames et messieurs, depuis chez vous. Sur ce, Alpha le Jeune vous remercie et on se prend, Inch'Allah, le week-end prochain avec la même énergie et le même plaisir. Bye bye. Manara Radio, c'est vous.
Écoutez, regardez, vibrez.